Donc, on continue. Chava Vamudbed Masechet Psachim. On avait vu une grande marloquette entre Abaye et Rava. Est-ce que Ana Baloladam Bal Kocho, c'est moutar ou pas? Ça veut dire qu'un type qui a une Ana dont il n'était pas, on va dire, mitkaven, il n'avait pas vraiment l'intention d'avoir cette Ana. On avait vu que d'après Abaye c'était moutar, d'après Rava c'était assour. On avait vu deux mandamar. Un mandamar qui disait que Abaye, ce qui les m'attire, c'est Dafka quand il pouvait faire autrement, c'est-à-dire Efchar, Velo Kamechavet, c'est-à-dire même si tu aurais pu prendre un autre chemin et que tu es passé devant le Bet Avodazara, tant donné que tu n'as pas la Kavana d'être néné, même si tu es néné, c'est moutar. Et le deuxième mandamar qui disait l'inverse, que il est matir à l'Iba des Rabbi Yehuda, que d'après Rabbi Yehuda, mitkaven ou pas mitkaven, c'est la même chose. Donc même si tu es mitkaven d'être néné, étant donné que tu n'avais pas le choix, tu n'avais pas d'autre chemin, c'est moutar. Donc là, ici, on avait vu plusieurs braïtot, et on continue. Tashma. On est à la 8e ligne. 7e ligne. 8e ligne. Aveda lo ishtachena. Quand quelqu'un il trouve une Aveda, il trouve un talit par exemple, alors il faut savoir qu'il a une certaine responsabilité de ce bien qu'il a trouvé avant de le restituer à ses propriétaires. Et donc lo ishtachena lo al-gabe mita ve al-gabe magud. Tu n'as pas le droit de l'étendre sur ton lit ou de le mettre sur un porte-manteau. C'est-à-dire de le mettre en évidence. Pourquoi? Parce que c'est pas le tien, tu n'as pas le droit de t'en servir. Ok. Maintenant, les tzorko, si c'est pour que le talit, il prenne l'air, parce que si je le laisse pendant 2 ans plié, il va peut-être moisir, ça va lui faire du mal. Donc si c'est les tzorko, alors là c'est moutard. C'est-à-dire qu'un homme, étant donné qu'il a justement une responsabilité vis-à-vis de cette aveda, il a aussi un devoir de faire attention qu'il ne s'abîme pas. Donc si les tzorko... Non, Valgabe Magod, les Tzorko. Les Tzorko. Aval Shotra, les Tzorka, Algabe Mita, ve Algabe Magod. Par contre, donc, quand c'est pour toi, c'est pour que ça soit joli chez toi, tu as trouvé une nappe, tu veux la mettre sur ta table, ça c'est assourd. Par contre, si c'est pour le bien que tu as trouvé pour qu'il prenne l'air, c'est moutard. Nizdan ou lo'ochin. Maintenant, il y a des invités qui arrivent. Ok? Pourquoi Magod, on ne peut pas les Tzorka? C'est pareil. Parce que, non, les Tzorka, ça veut dire que c'est moutard, les Tzorka. Les Tzorka, c'est moutard. Alors, Nizdan ou lo'ochin, il y a des invités qui viennent chez toi et toi, tu veux montrer le beau talit que tu as trouvé. Enfin, on va dire, tu profites sans en profiter, puisque c'est juste le fait qu'on voit, oh, regarde un petit peu ce beau talit qu'il a chez lui, mais sans savoir que c'est pas le tien. Donc, Nizdam nu lo ochlin, lo ishtachena lo al gabe mita lo al gabe magud, ben le tzorka, ben le tzorko. C'est-à-dire que même si finalement, quand tu l'avais mis sur ta table, c'était pour lui faire prendre l'air, étant donné que là, tu es né, tu as une ana, parce qu'il y a des ochlin, il y a des invités qui viennent chez toi et qui te disent, elle est belle ta nappe, alors là, c'est interdit. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que ana, abaloladam, Baal Kocho, étant donné si tu es mitkaven, même si tu n'avais pas le choix, c'est assourd. Or on avait dit qu'à l'Iba des Rabuda, c'était moutard. Même si je leur dis qu'elle n'est pas à moi. Ouais, tu n'as pas le droit d'être Je né. sors la nappe pour qu'elle prenne l'air, tu viens chez moi. Tu dis, oh elle est belle. Je dis, non, oui, elle est belle, mais elle n'est pas à moi. Moi je ne l'ai pas mise dehors pour que... Ok, alors ça c'est pas une nana, tu n'es pas néné. D'accord. La Gemara dit pourquoi là-bas c'est assourd. Alors d'habitude, après Abaye, c'est moutard quand tu n'avais pas le choix. Et donc ici tu n'as pas le choix, tu l'as fait pour lui faire prendre l'air. Pourquoi c'est assaut? La Gemara dit Shana Atam décalé là. Parce que là-bas elle peut s'abîmer très facilement. Comment? Imeshum enabisha, imeshum ganve. Les types quand ils viennent chez toi, ils voient quelque chose de beau, hop, de suite, Ainara. Boum, ça va l'abîmer. Le Ainara, ça a un pouvoir d'être mazik. Oh meshum ganve, ou alors, parce que si tu le mets en évidence, ben, les voleurs ils vont venir, ils vont te le voler. Donc étant donné que il peut y avoir ici un FSED immédiat, c'est pour ça que tu n'as pas le droit de le faire. C'est pas parce que tu n'as pas le droit d'être néné. Mais mettre la hana les mouteret. Ici le problème c'est les retombées qu'il va y avoir si tu le mets en évidence que soit on va te mettre le haïnara, soit on va te le voler. Tashma, mocheksut, les gens qui vendent des habits, des costumes, et ils veulent le mettre sur eux pour faire le mannequin. Maintenant les habits ils ont du chatès. Tu n'as pas le droit de le mettre, mais tu as le droit de le vendre à un goy. Mocheksut, mochin kedarkan. Ils peuvent le mettre. Kedarkan, tu peux le mettre sur toi et passer dans le marché et regarder qui veut un beau costume. Attention, il ne faut pas que tu aies la kavana d'être néné de cet habit en été pour te protéger du soleil, en hiver pour te protéger de la pluie. C'est-à-dire qu'il faut que tu le mettes sans avoir aucune kavana de levisha. C'est juste pour le montrer. Ve'atznuin, maintenant, ceux qui sont tsnuin, c'est-à-dire
ceux qui sont un peu plus regardants sur leurs faits et gestes, les tsnouin, ils sont plus chassides. Ils mettent un gros bâton derrière eux, et ils les pendent avec un cintre, ils les mettent pas sur eux. Mais on voit que c'est pas une obligation. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'étant donné que tu as un autre patent, tu as une autre possibilité de mettre ces habits, comment ça se fait qu'on te permettrait de les mettre? Comment ça se fait qu'on te permettrait de les mettre du moment où tu as une ana? Alors même si tu n'as pas d'ana en été ou en hiver de l'habit, mais finalement quand tu le mets, tu as oui une ana. Tu n'as pas une ana directe, mais tu as une ana, balola, dam bal kocho. Ve'achadev sharmi avat ketsnuin, ve'chilo mechaven, share. Ari Lagman a dit, là-bas on aurait pu faire comme les tsnuin, de mettre par derrière. Et malgré ça, quand tu es mitkaven, c'est moutard. Or, qu'est-ce qu'on avait dit dans le premier Mandéamar à l'Iba des Rava? On avait dit que quand tu es mitkaven, c'est assourd. Et là on voit que même si tu es mitkaven, c'est-à-dire que tu le mets pour faire joli, tu es mitkaven, tu as une ana, mais du moment où tu n'as pas de lévisha direct, quoi. Tu n'as pas d'ana, c'est marqué le tnaï. Tout ce que nous moutard, c'est je sais pas d'ana à cause du soleil ou à cause de la pluie. Très bien. Il y a une ana de néné aussi de la vie. Mais tu vois bien que tu as une autre possibilité. Arrête, dans le premier Mandéamar, on avait dit que quand est-ce que Rabbi Shimon il a été matir d'avar chez Nomit Kaven? C'est Dafka, quand tu n'as pas d'autre possibilité. Mais si tu as une autre possibilité, c'est assourd. Comme ça, il avait dit Rava. Or, ici, on voit que tu as une autre possibilité, c'est quoi? C'est de le mettre par derrière. Ah, tu n'es pas mitkaven? Mais dans ce cas-là, Rava, il dira, dans ce cas-là, Rabbi Shimon n'a pas été matir. On voit que c'est moutard. Vechi, l'omechaven, charé. Quand tu n'es pas mitkaven, en été, en hiver, chacun dans sa saison, tu vois bien que c'est moutard. C'est-à-dire que du moment où tu n'as pas de kavana d'être né, d'accord? Malgré le fait que tu aurais pu faire autrement, c'est moutard. C'est exactement le même cas, où tu as un chemin qui passe devant, le bête avodazar, et un chemin qui passe derrière. Tu passes devant, tu dis non, mais de toute façon, moi je suis pas mitkaven d'être néné du réar. Je suis pas mitkaven d'être néné des chansons. D'après Rava, c'est assourd de faire ça. Pourquoi? Parce que tu as un autre chemin. Or ici, on voit que tu as une autre façon de le faire, de le mettre par derrière, et malgré ça, c'est moutard. C'est que les tsnouin qui faisaient ça, mais c'est pas Milkaradine, c'est pas une obligation. Quand tu n'es pas mitkaven, c'est moutard. Là, comme on a dit, tchoufta les mains des matne, l'ishnakama des rava, tchoufta. Donc c'est une tchoufta d'après le lishnakama à l'iba des rava, parce que bémet, on voit que c'est moutard. Donc on va être obligé de se rabattre sur le lishnabatra, parce que le lishnakama il a été objecté. Donc le lishnabatra il est que tout dépend finalement si c'est efshar si c'est efshar ou yefshar. C'est-à-dire que d'après le lishnabatra, quand tu n'as pas d'autre possibilité, même si tu es mitkaven d'être néné, c'est moutard. D'après Abaye. Et on est posé ici comme Abaye. Donc c'est-à-dire que du moment où tu n'as pas de possibilité, c'est moutard. Pardon? Si tu n'as pas de possibilité, si tu as une autre possibilité, même si tu n'es pas néné. Alors c'est assourd. Ça c'est la marque locale de Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Alors comment ça serait moutard pour les habits alors? Comment ça? Parce que si tu n'es pas mitkaven. Tu as dit le mec, si tu as une autre possibilité, même si tu n'es pas mitkaven, c'est assourd. Quand tu n'as pas de possibilité, même si tu es mitkaven, c'est moutard. D'après Abaye. Quand tu as une autre possibilité, il faut que tu sois pas mitkaven pour que ce soit moutard. Comme ici dans les habits de Shatnez. Atkan, la sugia de Ana Abalo la Dambal Kocho. Velo Yasikbo. Donc on avait vu que tu n'as pas le droit d'allumer ton feu pour cuire quoi que ce soit dessous avec du chametz. Velo Yasikbo. Tanour Abanan. Tanour chez Isikou Beklippé Orla. On continue avec les Yissouré Ana. Tu as allumé ton four pour faire cuire ton pain avec des clipotes dehors là. Donc bien sûr, le fruit il est interdit, mais même sa clipa, chomer les prix qui est pris, il est aussi interdit. Pourquoi on parle d'afka des clipotes, pourquoi on parle pas du fruit, pourquoi on ne dit pas tu as mis des bananes dans le feu, parce que ça s'appelle pas anaa kederer. C'est pas derech anaato de brûler des bananes. D'accord? Donc ici tu as fait ça avec les clipotes. Les clipotes, on les met dans le feu pour les brûler. Au bekashin shel kila kerem, ou alors avec des branches de kila kerem, donc du bois, qui est quand même assour be'ana. Kashin, c'est-à-dire c'est de la paille qui est quand même raoui les achila. Pardon? Comme des brindilles. Donc tout ça, c'est assour be'ana, et toi tu as allumé ton feu avec du surana, ma'adin. Chada shutatz. Si ton four il était tout neuf, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été fortifié par un feu, et là il se trouve que le four il va être fortifié par quel feu? Par un feu qui vient d'un surana, yutat, tu dois détruire le four. Parce que ce four là, maintenant, il est maintenu à chaque fois que tu vas faire cuire du pain dedans, par un isurana. Maintenant, yashan, yutsan. Si c'était un vieux four, yutsan. Tu le laisses refroidir et après tu le rallumes avec du bon bois et c'est moutard. Afabo et ta pâte. Si maintenant tu as fait cuire du bois, tu as fait cuire de la pâte, du pain à l'intérieur avec du bois qui est assourbe ana. Rabbi Omer a pâte assoura. Rabbi dit la pâte, le pain est interdit parce que
il a été cuit par le isurana, par le bois, et ça s'appelle que tu as une ana du bois dans le pain. Chachamim omrim apat muteret. Chachamim disent non, le bois il est moutar. La pâte elle est mouteret. Pourquoi? Parce que étant donné que, quelle est ta ana finalement? La ana elle est de la combustion du bois. Tu n'es pas né directement du bois, au contraire, tu es né de la combustion du bois. C'est-à-dire que le bois n'existe plus finalement quand tu récupères cette chaleur. Donc c'est pour ça que c'est moutar d'après Chachamim. Et d'après Rabbi, ça s'appelle quand même que tu as une ana. Alors on pourrait expliquer, pour ceux qui ont qui ont des papilles gustatives développées, qu'un pain au feu de bois, c'est pas la même chose qu'un pain qui n'est pas au feu de bois. Donc c'est pour ça que Bémet, tu as une certaine ana dans le fait que ça a été cuit au feu de bois. Bishlal Gabé Gechalib, c'est maintenant, c'était plus du bois, c'était des braises. Donc là, vraiment, le bois a disparu, il te reste que des braises. Divré à Kol Moutar. Là, d'après tout le monde, c'est Moutar. Tu peux pas reconnaître. Parce que le bois n'existe plus. C'est plus du bois. C'est comme si c'était de la poussière déjà. C'est des braises. C'est plus né de bois qui était à Sourbana. La Gemara dit Vea Tanya. Pourtant, il y a une autre braïta qui dit Ben Khadash Ben Yashan Yutsan. Et que le four il soit neuf ou que le four il soit vieux. Il y a une autre braïta qui dit tu le laisses refroidir. Il n'y a pas de problème. Le four, c'est vrai qu'il a été fortifié avec un feu qui était à Sourbana, avec du bois qui était à Sourbana. C'est pas grave. Laisse-le refroidir et après tu le feras cuire avec du pain, avec du bois moutarde. Donc c'est une stira. Nous, ici, on voit que si le four il est neuf, yutsatz, il faut le détruire. Et ici, il y a marqué Mefourage qu'il est moutard. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est, on pourrait dire que ce soit avec des braises? Non, le four, il est fortifié que par le biais d'un feu. D'accord, mais alors c'est des braises qui sont pas. Le bois, il n'est pas encore complètement fini. Donc, non, mais quand tu allumais, c'était du bois. Tu as été né avec ce bois. Ça, c'est sûr. La Gemara dit Lokashia, Rabbi Rabanan. Mais d'après Rébi, qu'est-ce qu'on a vu ici? Que le pain, il est assourd. Si le pain, il est assourd, ça veut dire que tu es né d'un feu qui a assourd Béana. Donc le four aussi, il est assourd. Et d'après Rabanan, que le pain, il est moutard. Donc le four aussi, il est moutard. La Gemara dit tu n'as pas de preuve. Ari Rébi n'a pas parlé dans le four, il a parlé que dans le pain. Imour des chamatlé les Rébi, meshum des eshvar, et bepat. Arrête, si tu as entendu à l'Iba des Rébi d'après Rébi que Bémet, le pain il est interdit parce qu'il y a shvar et bapat. Dans le pain, il y a un shvar qui vient du bois. Ah, ça c'est interdit. Ça c'est sûr. Mais dans le four, tu n'as pas que shvar et tzim. Arrête, qu'est-ce qui se passe avec le four? Le four, tu le fais, tu mets un feu à l'intérieur pour le solidifier une fois. Et quand il est solide, tu envoies le pain. Et tu refais un autre feu s'il est éteint. Ou alors tu profites de celui-là. Mais en tout cas, quand tu fais cuire ton pain, tu n'es pas né directement d'un feu qui est interdit. Pourquoi? Parce que c'est le feu qui est interdit qui a consolidé le four. Et maintenant, tu as un feu moutard qui te fait cuire le pain. Alors la gamme a dit, ça s'appelle Zevzegorem Mishamatle. Non, pas obligatoirement. Bémet, tu as fait cuire. Il y a deux sortes de bois. Et pour la Arrête. la trala et pour la Non, c'est pas qu'il y a deux sortes de bois. Arrête, n'oublie pas, hein, quand on te dit que si le four il était vieux, Yutsan, il faut le laisser refroidir. Donc on parle de toutes les façons que tu l'as laissé refroidir. C'est-à-dire que tu as fait cuire, tu as solidifié ton four, et ensuite tu l'as laissé refroidir. Après tu envoies le pain avec un nouveau feu. La Gemara dit ça s'appelle Zevzegorem. Pourquoi? Parce que dans ce pain, qu'est-ce qu'il y a? Dans ce pain, il y a à la fois le four qui est interdit, c'est vrai, mais il y a le feu. Qu'est-ce qui a fait cuire? Qu'est-ce qui a fait cuire le pain? C'est le four avec le feu. C'est les deux en même temps. Ça s'appelle Zevzegorem. Or, Zevzegorem, Mishamatle, qui t'a dit que Rébi, il va être aussi au cerf dans Zevzegorem? Ça veut dire quoi? Le Ran, il explique, quelle est la svara de dire que Zevzegorem c'est moutard? C'est quoi Zevzegorem? Ça veut dire que j'ai deux éléments qui vont contribuer à quelque chose. Un qui est moutard, l'autre qui est interdit. Comme ici par exemple, j'ai le four qui est interdit normalement. Ok? Mais le pain ne cuit pas que par le four, le pain il cuit grâce aussi à un feu qui est moutard. Donc finalement, dans ce pain, qu'est-ce que j'ai? J'ai du éther et j'ai du issour. Le Ran il dit, j'ai un rov de moutard. Pourquoi? Parce que j'ai du feu qui est moutard, j'ai le pain qui est moutard, en lui-même, la pâte elle est moutérette, et j'ai le four qui a contribué à la cuisson du pain qui est assoura. Donc Zevzegorem moutard, comme ça il dit le Ran. Donc qui te dit, quand Rébi dit que le pain il est interdit, tu n'as jamais entendu qu'il dira que le four est interdit. Tu ne peux pas extrapoler l'ADA de Rébi à dire si le pain est interdit, donc ça veut dire que le four aussi. Ça n'a rien à voir. Il y a Choliot que le pain est interdit parce qu'il n'y a un seul gorem. Il n'y a que le feu qui était à Sourbéana qui l'a cuit. Mais quand c'est le feu et le four en même temps, Zevzegorem, le feu est moutard, le four est assour, alors là, ben, il y a Choliot que Rébi pensera que c'est moutard. Comment tu peux mettre que le feu et pas le four? Impossible.
Comment tu peux mettre que le feu et pas le four? J'ai pas dit que tu peux. C'est Non. Zév et Zégorem. Les deux ont contribué à la cuisson. J'ai pas dit que tu peux mettre que le feu. Dans tous les cas, Non, si le mais pain Rabbi il a sourd, dit le pain à si sourd. tu peux mettre que le. Si c'est Bezégorem, que par le bois. Ah, ça donc- c'est interdit. mais comment tu peux? Il Mais peut pas y non, avoir- dans un four moutard, tu mets du feu interdit. Alors là, le pâte est interdit. C'est pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul Gorem qui a cuit le pain. Directement. Mais le Il four, était- il devient interdit après. Mais non devient interdit le four. Non, le four, il doit refroidir. Il est moutard là. Tu mets un feu Le interdit. feu- Étant donné que le four, lui, il était vieux, d'accord? Donc il n'a pas été consolidé par un feu qui était Donc tu interdit. le parle d'un refroidis. four frère. Oui, mais il n'y a jamais un matzah où il y a le pain qui est à sourd et le feu qui est moutard. C'est qu'elle est là. Pourquoi? Parce que si on parle d'un four neuf, donc si le four il est à sourd à cause du bois, et tu Oui. dis que le pain il est aussi à sourd, donc elle de voir que le pain il peut être à sourd tout seul, et le four peut être moutard, si on parle d'un four neuf. Le four, il est neuf. D'accord, donc là, Ok. non, Donc il y a une maintenant, tu dois le détruire. Tu l'as pas détruit, tu Voilà. fais cuire du pain dedans avec un autre feu. D'accord. Qu'est-ce qui a contribué à la cuisson du pain? Le feu qui vient de moutard et le four qui vient du assour. Ok, donc là, le pain il est moutard. Mais il n'y a pas un matzah où le pain il est à sourd. Pourquoi et il est le four moutard, là Le Parce que four, c'est il le est dégorem. sourd. Non. T'aurais dû le détruire. Tu aurais dû le détruire, mais Tu le fais feu est un moutard. feu. D'accord. Et le Donc- pain Et est là, moutard. c'est Vézégorem moutard. Dans ce cas-là, oui. Oui. Mais Mais quel- si j'ai les deux éléments qui sont interdits, et le four il est assourd, et le feu il est assourd, assourd, là. alors là, c'est peut-être que c'est sur ça qu'il parle Rabbi, quand j'ai qu'un seul Gorem. Ouais. D'accord. Donc il te dit que Zévézégorem, d'après Rabbi, ça sera interdit. Et là, Lokashia, la Gemara dit, Arabi Lézer, Arabanan. Ici, je suis obligé de sortir un jogger qui s'appelle Rabbi Lézer. Rabbi Lézer, c'est lui qui pense que Zévézégorem assourd. Et donc, d'après Rabbi Lézer, Zévézégorem assourd. Donc c'est pour ça que le four, il doit être détruit. Il n'y a pas de possibilité de faire quoi que ce soit avec ce four. Parce que Béhémet, dès que le four il va donner sa contribution à la cuisson du pain, il va interdire le pain. Donc il doit être détruit. Par contre, d'après Rabbanan, Zévézégorem moutard, donc tu peux t'en servir de ce four. Laisse-le refroidir. Ça, c'est la deuxième braïta qui disait qu'il soit nouveau ou qu'il soit vieux, laisse-le refroidir. La Gemara elle demande de quel Rabbi Eliezer on parle. Aïe Rabbi Eliezer, il est ma Rabbi Eliezer des Séor. Si tu me dis qu'on parle de Rabbi Eliezer de Séor, c'est quoi du Séor? C'est de la levure. Detnan, Séor shel Choulin, j'ai une levure Choulin. D'accord? Véchel Trouma et une autre levure qui est de Trouma. C'est quoi de la levure? C'est du pain qui a pourri. D'accord? Donc moi j'ai fait deux sortes de levures et les deux ils sont tombés dans de la pâte Choulin. Donc finalement, j'ai pas assez dans un des deux pour être marmite. Les deux ensemble, c'est ça qui va être marmite. Ça s'appelle Zévézégorem. Maintenant, quel est le céder? Regardez ce qu'elle dit la Gemara. Seor shel choudin veshel trouma. Chez Naflou les torch issa. Ils sont tombés à l'intérieur d'une pâte. Ok? Donc j'ai un seor de choulin et un seor de trouma. Vn beze kedelach. Pardon? Et ça en Allemagne, elle est roulée. Vn beze kedelachmitz. Vn beze kedelachmitz. Chacun à part, il n'a pas la quantité suffisante pour être marmite. Ok. Venitz tarfou vechamtsu. Ils se sont associés les deux levures et ils ont été marmites, ils ont fait lever la pâte. Rabbi Lézer Omer, achar acharon aniba. Rabbi Lézer dit, je vais d'après le dernier. Si le dernier c'est le choulin qui est tombé, c'est moutard. Si le dernier c'est trouma qui est tombé, je sais. Si le dernier c'est trouma qui est tombé, c'est assour. Et Chachamim omrim, ben shenafal isur les chatrila, ben shenafal isur les basof, et olam eno oser. D'après Chachamim, tout est moutard. Pourquoi? Shitat Chachamim, zevezegorem, c'est moutard. Achebo kedele achmitz. Jusqu'à ce que dans la trouma, il y ait un chiour suffisant pour être marmite. Donc d'après Chachamim, mes fourrages, zevezegorem, c'est moutard. Mais d'après Rabbi Lézer, attention, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais d'après le dernier qui est tombé. Et sur ça, Véhamar Abaye, Abaye dit, attention. Rabbi Lézer, il dit pas juste, je vais d'après le dernier. Véhamar Abaye, le chanou, tout ce que Rabbi Lézer dit ça et là, que si en dernier c'est du choulin qui est tombé, et donc c'est moutard, et là chez Kadam Vesilek et Taïso, c'est-à-dire que j'ai de la trouma qui est tombée, Il a enlevé. la trouma elle a commencé un petit peu à être marmite, pitom j'ai du choulin qui tombe, et vite j'enlève la trouma. Donc même si finalement la trouma elle a donné un petit peu de son pouvoir, de son koach d'être marmite, elle n'était pas présente dans la pâte. Donc c'est Dafka dans ce cas-là où Rabbi Lézer, il était matir. Pourquoi? Parce que la trouma n'est pas présente. C'est pas notre cas. Et donc c'est pour ça qu'il dit, je vais d'après le dernier. Aval, l'okadam vesilek sour assour. Mais si j'ai pas enlevé la trouma, ça sera assour. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Zévézégorem assour. Donc c'est pas notre Rabbi Lézer. Si, c'est exactement ça qu'on cherche, que Zévézégorem assour dans le four. Que si j'ai un four de assour avec du bois de moutard, Zévézégorem assour.
Alma, Zévé Gorem, Assour Aliba de Rabbi Lézer. La Gemara dit non, tu n'as pas de preuve. Alors finalement, c'est Abaye qui s'est fait un trip dans Rabbi Lézer. C'est pas marqué ce qu'il dit à Abaye dans Rabbi Lézer. Rabbi Lézer, il te dit, je vais d'après celui qui est tombé en dernier. Peut-être qu'il est resté. C'est Abaye qui te dit, tu sais quoi, Rabbi Lézer, tout ce qu'il a été matière, c'est parce que tu l'as enlevé. Miyamar. C'est toi, Abaye, qui dit ça. Yacholiot que Aliba d'Abaye, Zévé Gorem, Assour. Mais nous, on cherche Chita de Rabbi Lézer, pas sans Abaye. Elle m'a dit, Oumima, il est Tahama de Rabbi Lézer qui est Abaye. Qui te dit que Béhémet, le tam de Rabbi Lézer, c'est comme Abaye? Peut-être que Abaye, lui, il a dit son pshat, que Zévé Gorem Assour. Dilma, peut-être, Tama de Rabbi Lézer, Meshum d'Achar Acharon Aniba. Peut-être que d'après Rabbi Lézer, je vais d'après le dernier massé. Si à la fin c'est de la trouma, alors ça s'appelle tout de la trouma. Si à la fin c'est du choulin, alors ça s'appelle tout du choulin. Je vais d'après le gmar massé. La fin du massé, c'est ça qui va nous donner le véritable visage de ce qui s'est passé. Donc si à la fin c'est du choulin qui est tombé, même si la trouma elle est encore dedans, il y a que c'est moutard. Loshna kadam vesilek et aïssour, loshna lo kadam vesilek et aïssour. Ça change rien si tu l'as enlevé ou si tu l'as pas enlevé. Donc la Gemara dit aval bevatachat achanyamin décharé. Yachol yot que si je l'ai fait en même temps, yachol yot que ça sera tout moutard. Donc en deux mots, tu n'as pas de preuve pour Rabbi Lézer atzmo. C'est vrai que d'après Abaye, yachol yot que Zévé Gorem Assour. Mais yachol yot que Chita de Rabbi Lézer, c'est que je vais d'après le dernier. Mais yachol yot que s'ils sont tombés les deux en même temps, j'ai un vrai Zévé Gorem, yachol yot que ce sera moutard. Miyama, tu n'as pas de preuve sur Rabbi Lézer. Donc c'est pour ça qu'on va être obligé de chercher une autre braïta.